Bien, bonjour, chers camarades. Que Dieu vous bénisse, chers camarades. Je suis Herman le Patriote. Chers camarades peuple d'Afrique, je suis devant vous pour pouvoir donner mon point de vue sur la nouvelle sortie du lieutenant-colonel Damiba de Conakry. C'est ça, c'est son nouveau nom que je lui donne pour l'instant. Voilà, et c'est parmi tous les êtres humains, c'est le seul qui est long. Sinon, les autres sont grands détails. Mais lui, il est long. Il est long pour rien. Voilà. Donc, Damiba de Conakry a fait une sortie que je vais vous lire tout à l'heure. Voilà. Et je vais vous lire rapidement la sortie de M. Damiba de Conakry. Pour ceux qui ne connaissent pas celui qu'on appelle Damiba de Conakry, c'est ce monsieur-là qui s'est bombardé. Voilà, le voici ici. Voilà. Dans le montage, peut-être que je vais balancer sa carrure, voilà, sa photo là-bas. Il dit, et je cite, « Mon pays réaffirme son attachement à la CEDEAO et ne sortira pas de l'Union. » La CEDEAO, d'abord, c'est une communauté. Ce n'est pas une union en tant que telle, c'est juste une communauté. Et chacun fait ce qu'il veut, mais c'est une communauté. Ce n'est pas une union. C'est lorsque ça ne va pas dans un pays qu'elle devrait agir en faveur du pays et non en défaveur du pays. Donc, monsieur le président qui s'est bombardé lui-même, maréchal général de l'armée, vous étiez un lieutenant-colonel dans l'armée de la Guinée-Conakry. C'est ça qui est la vérité. Vous n'avez pas besoin, quand on est chef de l'État, président de la transition, on est d'office chef suprême des armées. Donc vous n'avez pas besoin d'augmenter votre titre pour faire peur à qui que ce soit. Vous êtes le chef suprême des armées. Ça s'appelle le complexe d'infériorité. Je pense que votre prédécesseur, le capitaine Dadis Camara, il n'a jamais voulu changer son titre capitaine. Lui-même, il a nommé des gens qui ont été généraux, mais il a laissé son titre de capitaine. Et il a dit même au procès qu'il va mourir avec son titre. Parce que c'est là où il est arrivé par lui-même. Ce n'est pas là où il s'est placé par lui-même. Non, c'est là où il a travaillé et puis l'ont nommé. Ces généraux, mais les responsables l'ont nommé, les responsables de l'armée lui ont donné la promotion pour arriver là. Vous faites appeler aujourd'hui général du corps d'armée. Attends, vous êtes simplement un lieutenant-colonel. Voici ce que vous êtes. Vous n'êtes même pas colonel, mais vous êtes lieutenant-colonel. C'est ça qui est la triste réalité. Donc vous voulez faire clairement comme au Tchad, où on trouve des généraux qui ont 35 ans. Il y a d'autres même qui ont 25 ans. Il y a un général, il ne sait pas quelle année là, il est devenu général à 25 ans. Là-bas, ça n'a rien à voir avec la structure normale de l'armée. Vous voyez, regardez aussi le capitaine Ibrahim Traoré. C'est lui qui a nommé le colonel, comment il s'appelle, lui qui est maintenant le ministre de la Défense du Burkina. Il était colonel. Il était même plus gradé que vous, il n'était même pas lieutenant-colonel, il était colonel. Et il a fait de lui général de brigade. J'ai oublié un peu son nom, André, il s'appelle... pourquoi j'ai oublié son nom aujourd'hui? Il a un peu de cheveux blancs. En tout cas, le ministre de la Défense, si je ne me trompe pas, du Burkina. Aujourd'hui, il est général de brigade 2 étoiles. C'est le président en exercice qui a nommé ce monsieur-là. Je pense qu'il s'appelle Koulibaly. Kassoum Koulibaly, si je ne me trompe pas. Vous voyez, il y a plein d'exemples. Le colonel Assimi Goïta, il n'a jamais changé son grade de colonel. Il est resté colonel. Vous voyez? Donc là, vous êtes déjà un faux et vous avez le complexe d'infériorité. Et c'est ce complexe-là qui vous a balancé dans ce genre de déclaration. Alors, vous dites que vous ne rentrez pas dans l'union. Ça, c'est la première phrase de votre déclaration. Mais on est parfaitement d'accord, on n'oblige personne à rentrer à notre sein. Ah oui, nous n'obligeons personne à rentrer à notre sein. Tu veux rester dans la CEDEAO, tu restes dans la CEDEAO. Mais c'est quand tu es là-bas que tu lances les pics à l'AES, c'est là que tu nous auras à l'usure. C'est là que tu nous auras sur ton chemin. C'est ça que vous devez savoir, parce que j'ai vu certains commentaires des gens qui commencent à gesticuler et monologuer en disant que quand quelqu'un n'est pas membre de l'AES, on aime l'attaquer. Pourquoi on aime attaquer les gens? Non. S'il avait simplement dit que mon pays réaffirme son attachement à la CEDEAO et ne sortira pas de la CEDEAO, ça c'est son point de vue. Mais regardez la suite. Regardez ce qu'il dit. C'est la suite
qui fait que j'ai fait le post sur la page Facebook et j'ai fait mon commentaire et je l'ai traité d'un homme long. Il est long pour rien, il n'y a rien dans le crâne. C'est ça aussi qui est la triste réalité. Avant qu'il ne devienne président, il était un homme normal, il était un homme lambda, un citoyen lambda comme tout le monde ici. Être président, ça ne veut pas dire que tu es un surhomme, un surhomme. Il faut que les Africains ils fassent ça. Tu peux être président pour te dire la vérité. Joe Biden est président de la République, puis les gens lui disent la vérité ici. Il y a les magistrats, les gens même de loi qui lui disent, les gens de son parti lui disent, il faut quitter là-bas, tu es vieux. Tu as tremblé devant. Lui-même, il a reconnu, il dit, c'est la première fois qu'il a fait un mauvais débat. Mais malgré ça, il est peint. Mais quelqu'un est président, on peut lui dire ce qu'on veut. Non, vous aimez attaquer les gens. Non, 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 non. Ce n'est pas une histoire d'attaque. Regardez ce qu'il dit. Il dit, la Guinée prône l'union entre les États africains et non la division. Il attend de nous lancer des pics. De très mauvais goût. Parce que si nous, à l'AES, on prenait la division, on n'allait pas être ensemble. Vous voyez? Si on prenait la division, je n'allais pas mettre les 3 drapeaux derrière moi pour faire mes vidéos. On est aussi ensemble. Ce sont des ensembles qui n'ont pas les mêmes missions. Ceux-là, ces 3 pays-là étaient membres de la même CEDEAO que tu défends aujourd'hui. Mais le problème avec vous, les nègres de maison, c'est ce que le capitaine appelle les esclaves de salon. Le problème avec vous, c'est que vous ne dites pas le pourquoi de notre engagement et de notre retrait de la CEDEAO. Vous ne le dites pas. Or, vous savez la vérité. Donc, vous êtes de mauvaise foi. Donc, premièrement, vous êtes un faux général. Deuxièmement, vous êtes de mauvaise foi. De mauvaise foi. Nous ne divisons pas. Au contraire, c'est nous qui prenons l'union vraie. C'est nous qui prenons l'union vraie. Parce que ce qui s'est passé au Niger, là, ce qui s'est passé au Niger ne s'est jamais passé en Côte d'Ivoire, ni même en Guinée. Un président extérieur n'a jamais déjà fou comme le président burkinabé. Le président burkinabé a déjà fou au Niger. C'est nous qui faisons vraie union. Union sans haine. Union sans fiole. C'est ça aussi que la triste réalité. Les prisonniers chez vous en Guinée, les Dadis Camara sont sortis de la prison. Vous avez profité de cette situation pour aller éliminer un fils adoptif de Claude Pivi qui est en Kambal, qui a fui. Mais c'est le fils de Claude Pivi qui a bamougou vos gars de la prison pour faire sortir son père. Pourquoi vous ne le cherchez pas? Et vous partez chez le monsieur, vous éliminez un enfant qui n'est même pas son propre enfant, un enfant adoptif. Et vous avez profité pour éliminer beaucoup de personnes que vous soupçonniez d'être des traîtres. Vous les avez éliminés. Vous êtes de la tranche des gens comme les Guillaume Soro. Et vous, là, on n'a pas besoin de vous. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, votre Guinée, là, en tout cas, ça ne nous manque pas. C'est parce que nous, on prend l'union. Que même hier, dans mon direct, avant de voir votre poste, dans mon direct, j'ai même dit, je me suis posé la question, pourquoi vous ne venez pas avec nous? C'est ça l'union. On veut l'union. Vous êtes dans l'union sale, l'union noire, l'union où on l'élimine, où on ne respecte pas le droit de l'homme. C'est là-bas que vous êtes. C'est pourquoi vous dites ça. Donc, quand il dit ici que la Guinée prône l'union et non la division des Africains, c'est à nous qu'il parle. Parce qu'il n'y a pas une autre organisation concurrente à la CEDEAO. L'organisation qui est en concurrence avec la CEDEAO s'appelle l'AES. Donc quand il dit que lui, il ne sortira pas de l'AES et que lui, il ne prône pas, lui et son pays ne prônent pas la division, pendant que dans son propre pays, ils sont divisés jusqu'aux os. Le procès que vous faites contre Dandi Camara, on connaît la vérité. On sait la vérité. Pourquoi le général Baldé, il n'est pas à la barre? Il était général, il était le ministre de la Défense, si je ne me trompe pas, peut-être il peut me tromper. Mais son nom seulement, j'ai retenu ça. Parce que son nom est revenu plusieurs fois dans le procès. Parce que vous le protégez, il n'est pas là-bas. Même l'avocat de la partie civile, dont je ne sais pas s'il s'appelle Ba, quelque chose Ba, qui porte les lunettes là. Il a même dit, lui, il ne comprend pas pourquoi ils ont tout fait pour le faire venir, mais il n'est pas venu. Les procureurs qui sont à la gauche, ou à la droite du procureur président Tunkara, là, les procureurs là, vous savez très bien que ces procureurs là travaillent pour vous. Ils ont sélectionné les gens qu'ils ont fait juger et ils ont laissé les autres en liberté. C'est ça aussi qui est la vérité. Voilà ce que vous êtes. Voilà ce que vous êtes. Ce procès-là, il est purement politique, on le sait. C'est ça aussi qui est la vérité. Puisque tous les acteurs, il y a plein de personnes qui sont libres aujourd'hui. Et puis c'est les quelques-uns que vous avez pris. Parce que vous ne voulez pas que ces gens-là viennent vous emmerder dans votre dictature que vous voulez imposer. Vous ne voulez pas quitter le pouvoir. Depuis que vous êtes là, vous ne voulez pas quitter le pouvoir. C'est ça que la vérité. Laissez l'AES tranquille, sinon vous nous aurez à l'usure.
on va commencer à vous attaquer, monsieur le président. Le général maréchal. Le général maréchal, hors pair de la Guinée. Vous avez sauté les étapes militaires. Toute personne qui se grade elle-même n'est pas digne de confiance, n'est pas digne de dignité, n'est pas digne d'honneur. J'ai fait une tautologie, j'ai dit digne de dignité, mais peut-être que ça peut se dire. N'est pas digne d'honneur. Voilà, vous ne méritez pas votre grade. Vous vous êtes approprié votre grade. Et vous êtes l'un des présidents militaires, des militaires présidents qui se donnent des grades. Même Thomas Sankara, il était capitaine, il est resté capitaine jusqu'à sa mort. C'est de ça qu'il s'agit. Même Blaise Compaoré, le démon ouest-africain. Blaise Compaoré, le démon ouest-africain. Il n'a pas changé son grade de capitaine, Blaise Compaoré. Il a laissé son grade, il a été président jusqu'à et puis aujourd'hui, il est chez Draman. Donc vous n'êtes pas un exemple pour donner des leçons aux gens. C'est ça aussi qui est la triste réalité. On va continuer avec son discours. Donc voilà ce qu'il dit. Il dit que la Guinée prône l'union, hein, et non la division des Africains. Donc ça veut dire naturellement que c'est nous qui prônons la division. Parce qu'il a écouté le discours, les 3 discours des 3 présidents concernant le premier sommet extraordinaire à Niamey des chefs d'État de l'AES. Et il a écouté le discours en face des peuples, des forces vives du Burkina, le discours du président de la République. Toi, tu aimes, vous là, je vois que c'est pourquoi j'ai modifié le poste, puisque je l'ai pris sur une page. Le poste qui est là, ils ont mis président de la République de la Guinée. Moi, j'ai modifié, j'ai mis président de la transition écologique de la Guinée. Vous êtes le président de la transition écologique. Vous n'êtes pas un bon politicien. Vous n'êtes même pas un politicien, puis vous n'êtes pas un bon putschiste. C'est ça qui est la vérité. Voilà. Donc vous êtes président de la transition. Le président burkinabé est le président de la République. Il est président du Faso. Il n'est plus président de la transition. Hein, parce que les forces vives l'ont déposé là. Le peuple du Burkina lui a donné un mandat. Et c'est légal parce que l'Assemblée nationale était représentée par l'ALT. C'est ça aussi qui est la vérité. Voilà. On continue. Regardez ce qu'il dit. À qui profite en réalité la division au sein de l'Afrique? Une union est une œuvre humaine. Donc il est en train de dire que ce que nous on fait dans l'AES, ce n'est pas une œuvre humaine, c'est une œuvre inhumaine. Mais vous, pour prendre le pouvoir, là, il y a eu des cadavres, il y a eu des morts. Au sein de l'AES, il n'y a pas eu de décès. Voilà. Vous faites ce genre de choses-là pour défendre, entre guillemets, votre mentor politique Alassane Dramane Ouattara. Parce que ça, tout le monde le sait, je l'ai dit à maintes reprises aux Africains. Vous voyez maintenant, quand on parle, après vous voyez que ça se réalise. Je vous ai dit que ce gars-là, même hier, quand il faisait mon direct, j'ai parlé de la Guinée. J'ai pris plus de 10 minutes en train de parler de la Guinée parce que jusqu'à présent, je ne comprenais pas pourquoi la Guinée ne venait pas avec nous. Mais des gens qui communiquent avec Dramane Ouattara, vous savez très bien que M. Doumbouya est le bon petit de Dramane Ouattara. Vous allez voir quand il paraît que bientôt son mandat, je ne sais pas moi, sa transition va prendre fin. Il va tout faire pour se maintenir au pouvoir, il ne va pas vouloir quitter. Il ne va pas vouloir quitter le pouvoir là. Vous allez voir, Dramane va le convaincre à martyriser le peuple de Guinée pour rester au pouvoir. Actuellement, il y a même coupure de courant. Même au procès, un procès télévisé, souvent il y a courant qui se coupe. Un procès télévisé, courant se coupe. Vous qui parlez de désunion et d'union, on continue. Il dit, à qui profite en réalité cette division? Une union est une œuvre humaine. Elle s'améliore toujours et toujours parce que les générations évoluent. Je ne serai pas à la base de la division de la CEDEAO, ni à la base de la division de l'Afrique. Voilà le texte que moi j'ai pu capter quelque part. Peut-être qu'il a dit d'autres choses, mais voici le texte que j'ai pu capter. Donc il a pas, là, c'est pas parce qu'il n'y a pas le mot AES qu'il ne parle pas de l'AES. Il parle bien sûr de l'AES, l'Alliance des États du Sahel. Il parle précisément du capitaine Ibrahim Traoré, du colonel Assimi Goïta et du général de brigade Abdraman Tiani. C'est de ces gens-là qu'il parle clairement. Sinon, le peuple malien, nigérien, burkinabé, bon, ce n'est pas d'eux qui parlent en réalité. Il parle de leur leader qui lead le peuple vers un combat nouveau qu'on appelle l'AES et que nous avons dénommé le NRP, la Nouvelle Révolution Panafricaine. Et comme lui, il travaille pour l'impérialiste, les impérialistes, voilà, il travaille pour l'impérialisme, c'est pourquoi il tient ce genre de propos. Alors nous voulons dire à ce monsieur,
Vous êtes libre à vous de rester dans la CEDEAO. Si vous voulez rester dans la CEDEAO, restez calmement dans la CEDEAO, il n'y a pas de problème. Nous savons très bien que c'est Madame Cocotti qui vous mélange l'esprit. Et chers camarades, je voulais mettre une petite pause pour vous dire que Herman le Patriote est de retour. Et quand Herman le Patriote est là, il y a toujours de nouveaux mots dans le dictionnaire. Donc ajoutez désormais Cocotti. Ça c'est la mise à jour de Toubabou. Voilà, la mise à jour de Toubabou. Donc désormais, pour être bien précis, on dit maintenant Cocotti. Concernant la couleur de la peau, quoi. Voilà. Donc désormais, Toubabou devient Cocotti. Ok. Donc quand vous entendez Cocotti, c'est que je parle de Toubabou. Ok. Et précisément, je parle de la famille macronier-briginienne. Vous comprenez? Voilà. Donc, tous les présidents qui ont marié les femmes cocotiliennes n'ont jamais été avec nous. Regardez Draman Ouattara. Cocotti va le tuer. C'est Cocotti qui, peut-être que lui-même, il aimerait partir en paix. Parce qu'il est vieux. Si moi-même j'ai son âge, même pour dire tchouron à quelqu'un, je ne vais pas faire. Vous voyez, il sait que je suis vers la mort. Actuellement, il est vers les 85 ans. Il court vers les 90. Il est déjà vieux. Très vieux. Donc, quand on arrive là, on pose des actions pour reposer en paix, pour que Dieu ait pitié de nous. Mais peut-être, Cocotti qui est à côté de lui, là, c'est Cocotti là qui lui met des mauvais. Non, vous regardez Draman Ouattara, président qui a marié Cocotti, regardez comment il dirige. Regardez Doumbouya, président qui a marié Cocotti, regardez comment il dirige. Regardez, comment il s'appelle, Paul Biya, président Cocotti. Bon, lui, son Cocotti, c'est une Cocotti africaine. Donc, c'est juste pour vous dire que voici dans quoi nous sommes, chers camarades. C'est tout ça là le combat. Alors, monsieur, vous n'êtes pas un exemple. Alors, je vais lire pour arriver à 20 minutes. Comme c'est préenregistrement, je ne vais pas faire quand même 1h30 comme d'habitude. Je vais lire quelques commentaires de quelques Africains qui ont commenté le post que je viens de balancer. Alors, quelqu'un dit, par exemple, il peut rester dans son CEDEAO. J'aurais dû dire sa CEDEAO. Voilà, mais c'est pas grave. Sans dire que ce sont les autres qui veulent diviser l'Afrique. Lui, il n'a jamais été menacé d'intervention militaire parce que la France qui a voulu la chute de Alpha Condé, parce que c'est la France qui a voulu la chute de Alpha Condé. Pourtant, au Niger, c'est le contraire. La France tenait à Bazoum. Donc, ce ne sont pas les mêmes réalités. Donc, il la ferme. Ce monsieur s'appelle Traoré Salif. Traoré Salif, voici ce qu'il vous dit. Il dit fermez-la. Si vous avez réussi votre coup contre Alpha Condé, c'est parce que les Cocotti voulaient que vous réussissiez cela. Mais au Niger, c'est carrément le contraire. Cocotti soutenait celui qu'ils ont renversé. Donc il y avait une menace. Donc ce n'est pas une division. Les gens sont en train d'armer leur pays pour pouvoir être prêts à toute intervention. Ce n'est pas une division. Voilà. On peut lire par exemple M. Saïdou qui dit « Il veut convaincre ses citoyens qui voient un espoir dans l'AES. Un espoir dans l'AES. » Voilà. Il veut convaincre ses citoyens qui voient un espoir dans l'AES. C'est-à-dire, il y a plusieurs Guinéens qui aimeraient rentrer dans l'AES pour pouvoir avoir un pays développé, ou bien un pays sérieux, un pays développé comme le Burkina Faso. Le Burkina Faso se développe à cause de ce combat. Les Burkinabés même sont en train de payer leurs impôts, ils sont en train de cotiser pour soutenir l'État. Les entreprises poussent un peu de partout. Vous voyez? Donc, il dit dans l'espoir, leur échapper, alors qu'au départ, ils étaient associés à la demande vers cette alliance. Vous voyez, c'est ça, c'est ce que le monsieur dit. Au départ, même vous avez même fait un communiqué. En tout cas, je pense bien que la Guinée a soutenu quand même l'AES. Au départ. Donc, pourquoi vous avez changé d'avis? Parce que vous savez que les Guinéens veulent donc rentrer au sein de l'AES pour pouvoir enlever les nègres de maison comme vous. Donc, il y en a plein de commentaires comme ça. Hein? Il y en a plein. Il y a plus de 100 commentaires en une heure que j'ai posté. On ne peut pas tout lire. Vous voyez? Vous voyez? Voilà. Quelqu'un dit, c'est ainsi que Sékou Touré va retourner dans sa tombe. Il y a plein. Il y a plein de commentaires comme ça. Hein? Par contre, voici un Guinéen, ou je ne sais qui il est, peut-être qu'un Dramanistan, qui s'appelle Rodrigo Kobe, qui dit « Merci, président, il faut laisser les gens de l'AES, ils n'ont aucun pont, qui passent leur temps à faire des coups d'État chaque 3 ans. » Voilà. Vous voyez? Et il a eu beaucoup de têtes de mort.
Vous voyez que c'est un sot, un tocard, un idiot. Il dit les pays de l'AES n'ont pas de pont. Ils n'ont pas de port. Non, il a dit ils n'ont pas de port, pardon, port. C'est-à-dire le port, voilà, le port. Vous voyez? Donc, lui, il est africain et puis il est en train de se moquer des autres pays qui ne sont pas ouverts sur la mer. Le toka, il ne sait pas que c'est la nature, c'est normal, c'est Dieu qui a créé la terre comme ça. C'est Dieu qui a placé les mers. Ça ne dépend pas de l'homme. Donc, comme ils n'ont pas de port, donc ils ne doivent pas faire un combat. Donc, ils ne sont pas des pays importants et des pays riches parce qu'ils n'ont pas de port. La Côte d'Ivoire a-t-elle beaucoup d'uranium comme le Niger? La Côte d'Ivoire n'a pas plus d'uranium que le Niger. Le Niger est, je sais pas, 4e ou 5e producteur de l'uranium dans le monde. Vous voyez? Donc, voici un toka, par exemple, et c'est ce que je dis. Toutes les personnes qui ne sont pas avec nous, beaucoup parmi elles sont des tokas. Des idiots, des gens qui ne réfléchissent pas. Donc, c'est lui seul qui a fait un mauvais commentaire dans les 100 et quelques commentaires en 1 heure que j'ai posté. Sinon, voilà. Par exemple, lui, il dit, toi, le représentant de la France, la CEDEAO ne compte pas à toi. Mais les plus riches, bon, je ne sais pas de quoi, ce qu'il raconte. Il y a beaucoup qui disent des choses. Voilà, par exemple, lui, il a parlé un bon français quand même. C'est un peu long, mais je vais essayer de lire. Ce sera le dernier commentaire, je finis la vidéo. Êtes-vous fiers? Êtes-vous fiers? Il parle de ce monsieur-là, le long là. Êtes-vous fiers du comportement de la CEDEAO? Ça, c'est la question, elle est très pertinente, la question qu'il pose d'abord, ce monsieur. Il s'appelle Charles, mais l'autre nom est un peu difficile pour moi. Vous voyez? Êtes-vous fiers du comportement de la CEDEAO? Par ces sanctions illégitimes et illégales contre ses propres pays, à l'égard de l'AES et de son manque d'intérêt au combat contre le terreau. Voilà les questions qu'il pose. Des questions simples, mais qui sont importantes et très pertinentes. Donc, pendant que toi, tu es en train d'attaquer les autres pays à cause de la CEDEAO, lui te pose la question, est-ce que tu es fier du comportement de la CEDEAO qui met des sanctions illégitimes, illégales contre ses propres pays, les pays membres, les pays qui sont membres de la même communauté, qui coupe courant. On a vu le Nigeria qui a coupé le courant. Il y a eu beaucoup de décès dans les hôpitaux du Niger. Êtes-vous fiers du comportement de la CEDEAO? Et il dit qu'ils ne fournissent aucun effort pour aider les pays de l'AES contre le terreau. Est-ce que vous êtes fiers de cela? Vous voyez, mes chers camarades, on continue. Il dit, croyez-vous que la CEDEAO reflète véritablement les valeurs humaines et l'identité africaine lorsqu'elle n'attache aucune importance à la dynamique existentielle des peuples de l'AES? Vous voyez? Et aussi, quand certains pays de la CEDEAO logent, forment et servent de base arrière au terreau, est-elle objectivement une organisation d'unité et de fraternité entre ces peuples? Voilà un intellectuel qui vous pose des questions. Il continue pour dire, d'ailleurs, tout le monde sait comment vous êtes arrivé au pouvoir et lesquels sont réellement à la manette. Et même, quel est votre élan d'embourgeoisement? Tout le monde sait ça. Vous enrichissez de manière illicite. Vous volez l'argent des Guinéens. Vous êtes venu au pouvoir de manière bizarre. Vous êtes venu au pouvoir, rien ne change à Guinée. Vous avez fait combien d'entreprises? Vous avez fait quoi pour les Guinéens? Les Guinéens sont misérables, très misérables. Et rien ne change, rien n'a changé depuis que vous êtes là. C'est ce que le monsieur dit ici. Il termine pour dire, tout comme fait, chaque pays est libre de faire le choix qui convient aux aspirations de son peuple et de ses dirigeants. Non, vous êtes libre de faire votre choix, mais lui vous a posé quelques questions. 3, 4, 5 questions. Et je pense que si il était un journaliste, qu'il était en face de vous, vous allez bégayer ou vous allez mentir pour raconter votre vie de merde. Donc, monsieur Doumbouya, le Damiba de la Guinée, le Damiba de Conakry, s'il vous plaît, laissez l'AES tranquille. On n'a pas aussi besoin de vous. Allez-y avec la CEDEAO, sautez de branche en branche, vous et puis monsieur Faye CEDEAO, alias l'aventurier ambigu. Continuez dans votre aventure. Quand vous allez vous casser la gueule, vous allez revenir vers nous. Mais ça sera peut-être trop tard. Parce que je crois que le capitaine a été très clair. Vous, ce genre de pays-là qui soutenez la CEDEAO et qui logez, qui abritez les terreaux, vos populations vont en souffrir aussi. Le jour que ça va déclencher, vos populations vont en souffrir. Il a même donné l'exemple sur la Côte d'Ivoire. Il a donné l'exemple sur la Côte d'Ivoire. Quand un pays sert de base arrière contre un autre pays, ça n'arrange jamais les citoyens de l'autre pays. Arrêtez de servir de base arrière contre les autres pays.
Donc, voici un peu ce que je voulais faire. Je voulais faire 20 minutes, mais là, je suis presque à 25 minutes. Je suis vraiment désolé. Merci d'avoir suivi cette petite vidéo. Partagez-la et n'oubliez pas que les t-shirts, voilà, j'en ai plein. Hein, j'ai accroché 2. Ça, c'est la forme petite. Voilà, vous voyez. Moi, mais je suis un peu paquet. Mais ça, c'est la petite forme. Voilà, elle arrive comme ça, ici. Et voilà. Ça, c'est la forme. Là, c'est le small. OK? Voici le medium et puis voici le large. Voilà, le medium et le large. Mais c'est même quand c'est. Avant, ce que je portais pour faire les directs, c'était le large que je portais. Ça, c'est le small qui est là. Même quand il y avait le medium, ça peut être la même chose. Voilà, donc ça, c'est pour moi-même. Et j'ai comme ça 18. J'ai 18. J'ai accroché 2 et il y a 16 dans les sachets. Donc, toute personne qui veut donc avoir son t-shirt, voilà, de l'AES, ça c'est le t-shirt africain. Vous voyez, tout ce qui est là, c'est les choses de l'Afrique. Vous voyez, non? Voilà. Vous pouvez commander cela. Le site internet est déjà là. Je vais mettre le site internet dans le montage en haut. Commandez, voilà, et puis vous pourrez porter votre t-shirt. Et c'est une manière aussi de me soutenir. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt pour la suite du combat. Je vous remercie.